Mon invité, je vous présenterai ça comme ça. Imaginez-vous un gars de la base qui part vers l'Ontario puis qui décide de se lancer dans le monde de la musique. C'est lourd, c'est pesant, c'est une machinerie lourde carrément musicale qui s'empare du stage lorsqu'il monte sur la scène. Steve Olef de Rockin' Engine, Steve Lefebvre de son vrai nom. Salut Steve, comment ça va? Ça va super bien. Merci de m'avoir à l'émission. Ben, le plaisir est pour moi, Steve. Pour ceux qui se demandent un peu, ça sonne comment ça, Rockin' Engine? Je pense que Rev Theory, là, on joue un peu là-dedans. Là. C'est du hard rock, c'est un peu du metal, ça groove. Il y a de l'énergie. On parle un petit peu de maladie mentale. On parle un petit peu de s'en sortir de la noirceur. C'est pesant, c'est lourd, c'est vrai. Il y a des émotions là-dedans. Je pense qu'on tourne un peu autour de ça. Oui, absolument. Écoute, dans le fond, notre son est basé pas mal sur nos influences musicales. Je dirais des années 80-90. On est des, tu sais, on est très, on a tout le temps gardé un peu ces influences-là. Donc, on parle de Slayer, Pantera, Megadeth, tu sais, le vieux bon stock pesant. Là. Puis, c'est sûr qu'en mettant une petite touche moderne, là, tu parles de Rap Theory, tu sais, je peux voir un peu la comparaison. Fait que, en ayant cette touche moderne-là, là, on se rapproche pas mal de ça, effectivement. On va parler un petit peu de ton parcours, puis ensuite, on va revenir sur le band. T'es un gars de la Beauce, t'es natif de la... Ben, carrément, t'es natif de la Beauce, t'es un vrai Beauceron. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment ça s'est passé, tout ça, pour que tu sois rendu du côté de l'Ontario? Ben, en fait, tu vois, comme moi, mon père il travaillait sa construction, et puis quand j'étais bien jeune, on était aux États-Unis pendant quelques années. Et puis, ben, je suis venu au monde à Saint-Georges-de-Beauce, mais c'est ça, par la suite, là, on est allé aux États-Unis pendant quelques années. J'ai commencé l'école là. J'ai appris mon anglais là. Et puis, par la suite, on est redéménagé à Saint-Georges. Ben, j'ai déménagé avec ma mère à Saint-Georges par la suite. Et puis, après ça, après quelques années, on est déménagé à Gatineau pour le travail du conjoint de ma mère à ce moment-là. Fait que ça fait quand même très longtemps que je suis à Gatineau, Ottawa. Ça fait depuis que j'ai l'âge d'environ 8 ou 9 ans. Fait que donc c'est un peu ça la raison pour laquelle je suis à Gatineau. Est-ce que l'accent de la Beauce, ça se perd, ça? De un et de deux, je pense que t'as encore de la famille dans le coin de la Beauce. Ils viennent de quel coin, ta famille? Ma famille est principalement située, je dirais, à Saint-Théophile, mais il y en a beaucoup à Saint-Georges aussi. OK. C'est ça. Donc, je fais partie de la famille des Lefebvre et des Lacasse. Et puis, donc, c'est ça. Puis, pour ce qui est de l'accent, non, ça part pas. Si, même si tu es plusieurs années sans visiter ta famille, on dirait que ça prend juste 24 heures, puis toutes les expressions reviennent. Comment la musique est entrée dans ta vie, autant la guitare que le chant? Écoute, on rêve pour plusieurs petits gars de jouer de la musique, d'être des rockstars. Il y en a qui c'est peut-être d'être des joueurs de hockey, mais dans mon cas, c'est les deux. Mais écoute, ça prend un certain talent quand même aussi, mais c'est pas juste de la pratique. On dirait que des fois, ça vient tout seul. On dirait que pogne la swing, pogne la guitare, ben oui, ça marche. De ton côté, comment ça s'est passé, la passion pour la musique? Ben, j'ai toujours été attiré par la musique, mais je dirais que c'est quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais plus jeune. Vu que tu sais, j'étais en plein apprentissage d'anglais, les enfants du voisinage me voyaient comme quelqu'un qui avait un retard mental parce que je parlais pas anglais. fait que, tu sais, des fois aux États-Unis. Mais fait que là, c'est ça. Donc, j'étais pas mal tout ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, mon meilleur ami c'est devenu Much Music. Là, tu sais, fait que Tout un job. je regarde. C'est ça. Tu sais, fait que je regardais ça souvent. Et puis moi, ce qui m'avait fasciné, c'était justement là, un des idoles, Billy Idol. Quand je regardais ses vidéos, je le trouvais donc cool, tu sais, puis je le trouvais, tu sais, on dirait que c'était un anarchiste, puis tu sais, je le voyais aller, là, puis je trouvais ça fabuleux, tu sais. Puis il y avait aussi Aerosmith aussi dans ce temps-là qui poignait beaucoup. Fait que, on dirait que ces deux artistes-là m'ont vraiment donné l'image, tu sais, du rock and roll. Puis j'ai toujours trippé là-dessus par la suite. Mais je dirais que c'est un petit peu plus tard, justement, quand mes parents étaient séparés, des fois, je voyais mon père de temps en temps, tu sais. Puis j'ai un frère du même père, mais pas de la même mère, qui lui, dans le fond, ça faisait longtemps qu'il jouait de la guitare. Puis il y avait des groupes de musique, puis il y avait il faisait des covers de Van Halen, Metallica, ces affaires-là. Et puis, quand je le voyais pratiquer, là, j'étais tout le temps épaté, je tripais de le voir aller. Puis, à un moment donné, ben, j'ai demandé s'il pouvait me montrer à jouer. Fait que, avec un air un peu découragé, tu sais, OK, tu sais, je vais te montrer un peu On va faire ma BA. C'est ça. OK, on va faire mon grand frère. Et puis, là, ce qui est arrivé par la suite, ben,
là, ben, il m'a montré quelques accords, puis il s'est aperçu. Il dit, Colin, ça va bien, pareil, ton apprentissage. Tu sais, en l'espace d'une journée, j'avais appris une tourne, il vient me faire là, OK. Fait que par la suite, là, j'étais vraiment intéressé à la guitare. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare de mon côté. Je me suis procuré une guitare, puis tout le kit. Fait que là, j'ai appris comme ça. Fait que j'ai vraiment appris à l'oreille, puis à l'école, au secondaire, tout ça. Fait que la seule différence, c'est que pendant que mes amis, eux autres, allaient faire des coups le soir, puis ils cherchaient le trouble, ben moi, j'étais un petit gars studieux, puis je faisais mes devoirs, mais je jouais à peu près 5 heures de guitare par jour. Fait que ça occupait mon temps pas mal. Fait que c'est là que j'ai développé vraiment là, le côté musical, là, en écoutant du bon Ozzy, Black Sabbath, le Metallica, tout ce bon vieux stock-là. Là. Le chant, ça, c'est arrivé. Écoute, j'ai goût de te demander, t'as-tu pogné ça un peu comme peu hasard, là, dire, OK, ça nous prendra un chanteur de Rock and Engine, puis, OK, c'est bon, mais je vais y aller. Oui, en fait, c'est direct de même, ça s'est passé. Ah ouais, pas vrai? Oui, je te jure. Moi, puis dans le fond, le guitariste qui est dans mon band en ce moment, ben, lui, il avait un band avant. Puis, à un moment donné, je me suis joint à un autre là, dans ma trentaine parce que je jouais dans mon sous-sol, puis j'étais tanné de jouer tout seul. À un moment donné, il faudrait que je me fasse des amis. Fait que, fait que là, ben, à un moment donné, on s'entraînait ensemble, puis il me jasait souvent de ça. Je disais, hey, ben, tu sais, ça serait le fun, à un moment donné, si tu veux que j'aille pratiquer avec vous autres, juste pour le fun, tu sais. Ben, ça tombe bien. Il dit, comme c'est là, notre guitariste, ben, il veut partir sur son bar. Tu sais, lui, il veut jouer du québécois, puis nous autres, on veut jouer du métal, fait que ça marche pas. Fait que là, bon, ben, je dis, OK, ben, je vais aller jouer avec vous autres, juste pour le fun, puis tout. Fait que finalement, ben, après une fois, les autres, ils voulaient m'avoir dans le groupe, puis là, ben, bon, ben, parfait. Fait que là, ça a comme parti de là. Mais dans ce temps-là, on avait une chanteuse. Et puis, finalement, ben, comme toutes les bandes avec les chanteuses, c'est souvent un membre du groupe qui part avec la chanteuse. Fait que là, ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que le groupe s'est séparé. Et puis, fait que là, on s'est retrouvés juste moi puis Steve, l'autre guitariste. En passant, les deux, on a le même nom dans le groupe. Fait que c'est un peu mêlant. Fait que deux Steve Lefebvre dans un groupe, là, c'est compliqué. C'est rare. C'est assez rare, maintenant. Fait que là, fait que dans le fond, c'est ça. Puis là, on s'est retrouvés tout seul. Après ça, on est allé chercher mon ami Joël, qui est au drum. Et puis là, on jouait des tunes, puis tout ça, c'était bien le fun. Mais là, on s'est dit, ouais, ça prendrait un chanteur. À un moment donné, ce serait peut-être plus intéressant. Fait qu'on n'en trouvait pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, j'ai toujours voulu l'essayer. Hein. Fait que je vais l'essayer. Fait que je peux te dire que l'apprentissage était difficile. Là. Jouer de la guitare et chanter en même temps, c'est pas toujours évident. Fait que ça a pris, je dirais, peut-être un an à vraiment là, m'habituer à chanter puis jouer en même temps. Mais là, après ça, j'ai commencé à aimer ça. Puis j'ai comme développé ce côté-là là, au niveau artistique. Puis aujourd'hui, je changerais pas ça. Un jour, vous avez décidé d'arrêter de perdre votre temps. Moi, je dis ça de même parce que vous aviez trop de talent pour juste faire des covers. Vous avez lancé un premier album qui, écoute, ça sonnait super bien. Il y a même des chansons là-dedans qui pognent encore. Ça joue à planche à la radio, c'est pas un problème. Mais je pense que vous avez vraiment trouvé votre identité, votre son avec ce dernier EP qui vient toujours d'être lancé, là, The Wretch and The Dan. Je pense que ça sonne vraiment un peu plus comme qu'est-ce que vous vouliez offrir aux gens. Oui, effectivement. On voulait quelque chose qui, dans le fond, là, on voulait vraiment s'identifier en tant que groupe. Donc, on voulait être capable là, de s'associer à un genre spécifique et de pouvoir dire, bon, ben, regarde, nous autres, Rock and Engine, c'est ça qu'on donne. Je voulais pas qu'on sorte quelque chose que les gens sont jamais sûrs de ce qu'ils vont avoir. Je voulais que les gens s'attendent à quelque chose de solide, quelque chose qui est c'est du peu métal et puis quelque chose de pesant. Fait que, puis aussi, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est quand tu joues quelque chose que t'aimes, qui t'inspire, ça paraît quand tu le fais live. Puis c'est moi quand je vais voir des spectacles puis que je vois l'artiste blasé en train de faire une tune que ça fait 100 fois qu'il fait mais il l'aime pas, je trouve ça plate puis ça paraît. Fait que moi je me dis en tant qu'artiste, je veux pas que les gens ressentent ça. Moi je veux que les gens sentent l'énergie qu'on a. Je veux que les gens voient à quel point on s'amuse quand on fait des spectacles puis dans le fond on veut partager notre énergie avec notre auditoire. Donc, c'est un peu ça. Fait en trouvant, dans le fond, nos influences, en travaillant avec ça, puis en écrivant, tout en gardant vraiment, tout en respectant là, ces influences-là, je pense qu'on s'est vraiment découvert aussi en tant que musicien. Et puis, on est déjà en train d'écrire justement là, d'autres chansons, et puis on reste vraiment dans cette veine-là. Là.
Ben, tu sais, les gens qui t'entendent présentement vont s'en rendre compte, t'es charismatique. Ceux qui t'ont déjà vu en spectacle ou qui ont vu des vidéos live comme moi, écoute, on s'en rend compte, on le voit, là, le courant passe assez facilement avec les spectateurs, puis c'est bien tant mieux. Puis, ben honnêtement, quand j'ai découvert votre band, la première fois, on me propose ça, bon, ben, va écouter ça, Rockin' Engine, Let It Burn. Écoute, à la base, je me suis dit, OK, c'est vraiment juste catchy comme titre, puis ça va peut-être être décevant à la limite, mais je vais quand même aller faire mon devoir, je vais aller l'écouter. Et pas de farce, à part le titre qui est catchy, le reste, il n'y a rien de catchy là-dedans, Colin, c'est de la pure bombe. Ça brasse. Ah ben merci beaucoup. Ouais, écoute, tout ce qui a été écrit dans le fond, là, c'est c'est tout avec un peu d'émotion. Là. Tu sais, c'est des histoires qui nous touchent toutes personnellement. Fait que je pense que vu que le fait que c'est pas des sujets qui sont nécessairement génériques, tu sais, on est capable d'aller chercher justement là, cette connexion-là là, avec au niveau émotif, puis au niveau de l'énergie avec les gens qui l'écoutent. Puis on a toujours eu ça un peu aussi comme je dirais, comme commentaire quand on fait des spectacles, en tout cas, en public, là, évidemment. Fait que quand on fait des spectacles live, on a une énergie, on saute les stages, on brasse la place, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça que les gens apprécient beaucoup. Là. Tu sais, à un moment donné, faut arrêter de paniquer avec la perfection là, de tout. Puis, à un moment donné, il faut donner un spectacle. Tu sais, les gens, s'ils veulent juste écouter la musique qui est sur le CD, puis ils veulent pas avoir rien d'autre, ben ils peuvent acheter le CD, puis ça va être correct. Mais quand tu vas avoir un spectacle, tu vas avoir un visuel, tu vas avoir du plaisir, tu veux avoir, dans le fond, là, des souvenirs. Tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on donne, nous, en live. Puis, c'est ça qu'on essaye aussi de projeter quand on enregistre aussi. Fait que, on veut que les gens ressentent cette énergie-là. Tu parles des histoires, tu sais, derrière des chansons. Écoute, lorsque j'ai écouté les chansons du dernier EP, Broken Angel. Je veux absolument qu'on parle de celle-là parce qu'écoute, c'est ressenti. On sent qu'il y a une histoire, on sent que c'est quelque chose qui t'a touché de près ou de loin. Personnellement, j'étais directeur d'une station de radio. Cette chanson-là, je jouerais à tous les jours parce que elle a un petit quelque chose de plus que toutes les autres, je pense. On rentre un peu dans une genre de power ballade. Le solo de guitare à la fin, écoute, c'est complètement débile. J'en avais la chair de poule juste à l'entendre. Je veux t'entendre sur cette chanson-là. Puis l'avez-vous déjà joué live aussi, puis savoir comment tu as vécu cette chanson-là sur le stage par rapport à l'histoire? Parce que, écoute, on parle d'un sujet qui est quand même pas facile. Je veux ceux qui ont. Prenez le temps d'écouter un peu les paroles, là. On parle clairement d'agression sexuelle là-dedans. C'est pas un sujet qui est facile à aborder, c'est pas un sujet qui est facile à parler. Mais de la manière que c'est fait, c'est vraiment beau. Je trouve que ça donne quand même un beau message d'espoir aussi. Oui, ben merci beaucoup. Écoute, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Cette chanson-là a été, dans le fond, inspirée d'une personne que moi je connais, qui a justement vécu justement une enfance, une adolescence là, assez terrible. Donc justement, a été agressée sexuellement par son père et puis ça l'a évolué aussi là, à travers les années. Et puis, veut pas. Le développement psychologique de cette personne-là a été affecté en raison de ces abus-là. Donc, par la suite, cette personne-là a eu beaucoup de difficultés à faire confiance aux gens, à s'intégrer socialement et juste avoir une vie normale. Donc, on parle d'une vie là avec beaucoup de visites là, chez le psychologue, chez les psychiatres, des médicaments, tout le kit. Parce que justement, c'est pas quelque chose que tu peux passer à travers juste comme ça, juste dire mais c'est de l'ancienne histoire, on va passer par-dessus. Non. C'est des traumatismes qui restent, puis c'est difficile justement de passer à travers ça. Et puis, tu sais, dans le fond, cette personne-là, j'ai essayé de l'aider autant que je pouvais. En lui donnant du support, en lui donnant de l'amour, tout ça, puis des messages d'espoir comme ça. Donc, je voulais écrire quelque chose justement en lien avec cette histoire-là, parce que je pense que ça touche beaucoup plus de gens qu'on pense autour de nous. Et puis, c'est un sujet justement qu'il ne faut pas garder tabou. C'est un sujet qui doit être ouvert, c'est un sujet qui doit être dit. Et puis, je pense que justement, là, les paroles de cette chanson-là en parlent là, justement là, de façon assez directe. Et puis, comme tu dis, le message là-dedans, c'est un message d'espoir, c'est un message, c'est pour dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, on va avoir les bras ouverts, on va t'aider, c'est juste nous laisser t'aider dans le fond. Fait que c'est un peu ça le message. Et puis pour ce qui est de la prestation, j'en ai fait, on l'a joué une fois live cette chanson-là.
Et puis, justement, vu que c'est une histoire qui me touche un petit peu plus personnellement, j'ai eu de la difficulté à la chanter la première fois. Tu m'as tombé à la gorge, là, tu sais, puis justement parce que c'est tellement une histoire qui a été proche de moi, puis que j'ai vécu beaucoup d'émotions à cause de cette histoire-là. Donc, la chanter puis la performer live, ça a été un petit peu difficile au début. Donc, puis je pense même qu'il y a des gens qui sont venus me voir après le spectacle, puis ils m'ont dit, wow, on dirait que tu avais de la misère à la chanter, tellement qu'il y avait de l'émotion. Ben, je dis oui, effectivement, là, j'avais le menton dans la gorge, puis on dirait que la voix sortait pas là. fait que c'est ça. Mais c'est parce que, justement, c'est un sujet qui est très difficile, c'est un sujet qui est lourd. Puis, veux pas, c'est un sujet qui me choque parce que ça devrait pas arriver, évidemment. Donc, je pense que c'est ça. J'ose espérer que les gens puissent écouter cette chanson-là et comprendre, justement, l'importance là, du sujet. Là. Puis maintenant, on retourne dans des tons plus joyeux. Parce que, écoute, la toune est bonne en tabarnouche, là, mais c'est le sujet plus difficile. Fait qu'on on rentre dans le plus joyeux maintenant. Si je te demande de chanter seulement une chanson sur le stage, celle que tu préfères jouer, celle qui te rend le plus joyeux, celle qui te rend le plus de bonne humeur, celle que tu as le goût là, de te défoncer sur la scène de tout bord, de tout côté. Ben, je dirais que c'est I Sold My Soul to the Devil. Question belle aussi. C'est une chanson, tu sais, plus trash, tu sais, carrément dans nos veines là, de métal des années fin des années 80. Puis c'est ça, c'est cette tune là, c'est écoute là, la pédale au fond tout le long de la tune. Tu sais, fait que ça brasse, il y a des solos, il y a, tu sais, on crie là-dedans, on a du fun. Fait que je pense que c'est une de nos chansons qui a le plus d'énergie. Fait que je dirais que ça, c'est assez explosif, là, justement, là, en live. Bon, là, je m'amuse. Maudit que j'ai hâte de poser cette question-là. Je me sens comme un enfant avant de Noël. Maudit, j'adore poser cette question-là. Ta femme pis tes flots, qu'est-ce que tu penses de ta musique? Oh boy. Par où commencer? Écoute, je vais commencer avec mes enfants. Mon fils, ben j'ai deux fils. J'en ai un qui est plus vieux, il a 17 ans, j'en ai un plus jeune qui a 12 ans. Mes enfants adorent ma musique. Je te dirais que mon plus jeune a moins tendance à écouter ce style de musique-là. Ça va, mais ouais, c'est ça. Mais il adore quand même la musique. C'est un musicien lui aussi. Mais lui, il aime plus le pop, ces affaires-là. Fait que puis mon plus vieux, lui, ben c'est ça, là, il a eu sa phase heavy metal, puis là, il a 17 ans. Fait que là, il commence à pogner sa petite phase hip-hop, là. Fait que mais là, pendant cette phase-là, où il était très métal, lui, dans le fond, je lui ai montré comment jouer de la guitare très jeune, parce que justement, il avait un intérêt pour le faire, parce qu'il me voyait jouer de la guitare. Donc, il trouvait ça le fun, j'ai pris le temps de lui montrer tout ça, puis il est devenu super bon. Puis par la suite, ben, j'ai même fait une petite vidéo avec lui. On a fait un cover de chanson, puis les gens avaient bien apprécié justement ce cover-là. Et puis on a fait une chanson de Trivium en fait là, puis on l'a posté sur Facebook. Puis on a eu plein de bons commentaires justement parce que mon fils est quand même très bon à la guitare. Et puis j'ai fait la même chose avec mon plus jeune, mais étant mettons plus axé vers le pop, ben on a fait une Take on Me. Donc ça a été pas mal différent en fait style de musique, mais je me suis amusé avec ça, puis écoute, on a eu du plaisir. Mais moi, ce qui est important, c'est que les enfants puissent, dans le fond, évoluer dans le monde musical, parce que je trouve que c'est tellement un bel art, qui mérite d'être exploré, qui mérite d'être travaillé. Là, donc, j'aime mieux qu'ils passent leur temps à pitonner sur des pianos et des guitares qu'à pitonner sur des consoles de jeu. Bien dit, papa. Oui, hein? Donc, puis de toute façon, quand ils vont commencer à investir dans les instruments de musique, ils n'auront pas d'argent pour faire d'autres conneries. Fait que... C'est pas vrai. Ça coûte cher, cette affaire-là. Ah, mais puis pour ce qui est de ma femme, moi je suis marié avec ma conjointe, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on est ensemble. Puis elle m'a toujours supporté dans tous mes projets, même ceux qu'elle aimait pas. Fait que mais je dirais que ça a été une de nos meilleures supporters jusqu'à présent. Puis elle a tout le temps été là pour nous autres. Puis j'ai tout le temps regardé ma femme comme la personne qui va me dire s'il y a quelque chose qui marche pas. T'sais. Fait que elle se gênera pas pour me dire regarde, c'est de la merde. Elle mérite d'être claire. C'est ça. Fait que tu sais, ça me demande, elle écoute une chanson, ben elle dit ouais. Ah, OK, t'as un peu, il va falloir travailler ça, les gars. Fait que, tu sais, elle va me le dire. Elle a tout le temps été honnête.
Mais si c'est bon, il va me le dire aussi. Donc, j'ai toujours pris dans le fond, ses commentaires de façon constructive, puis je pense que c'est ça son objectif aussi. Steve, en terminant, Rockin' Engine, écoute, ça peut pas déjà être la fin. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tu l'as mentionné tantôt, c'est déjà en processus d'écriture. On parle-tu d'un prochain album, peut-être d'ici 1 an, d'ici 2 ans? Est-ce qu'il y a un timing? Il n'y a pas de timing? La suite des choses? Oui, en ce moment, on est déjà en train d'écrire notre prochain album. Là, on veut sortir un full album. Donc, on est déjà en train de l'écrire. Et puis, on aimerait ça, c'est sûr, sortir ça probablement à l'automne prochain. Donc, on se donne environ 1 an. Il y a déjà, je te dirais qu'on a déjà 4 chansons là, de pratiquement complétées. Donc, ça va quand même assez bien. La seule chose qui pourrait peut-être mettre un frein ou ralentir un peu ce processus-là, c'est justement à cause de la pandémie. Parce que là, dans le fond, dans la production de notre EP, on a été coupé là, à mi-chemin dans la production à cause qu'on s'est fait mettre en quarantaine. Donc, ça a vraiment là, repoussé la date de sortie. Et puis, ça nous a comme justement ralenti dans notre processus. Puis là, ben, le fait de ne pas faire de spectacle justement pour promouvoir notre nouveau EP, ben là, c'est un peu plate parce que là, on vient de sortir quelque chose de nouveau, mais on ne peut pas le faire en spectacle, on n'a pas de spectacle. Donc, fait qu'on s'est dit, ben regarde, à la place d'être au neutre puis de faire du sur place, ben on est aussi bien d'être proactif puis commencer à écrire d'autres choses, ou continuer à écrire ce qu'on avait déjà entamé. Et puis, fait que c'est ça qu'on a décidé de faire. Là. C'est sûr que c'est plate parce qu'on peut pas se réunir encore pour le faire, mais on est chacun de notre côté, on écrit des choses, on s'envoie des partitions, on s'envoie des paroles. Regardez ça, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que là, en ce moment, on fonctionne de même à distance. Mais c'est certain qu'aussitôt qu'on a le feu vert là, pour recommencer les spectacles, là, on y va là, au fond de la caisse. Là. J'ai dit ça une vite de même. Écoute, t'es natif de Saint-Georges. Maintenant, on va avoir une nouvelle scène extérieure. Il me semble que Rockin' Engine, ça serait pas pire. Ça serait super même. J'adorerais ça, sortir un peu de mon petit coin de Gatineau, Ottawa, puis aller jouer dans mon beau coin natal. Ben, ça a l'air de rien, mais ça brasse, je pense que ça brasse un petit peu plus à Saint-Georges pour les soirées, les nightlife. D'après moi, ça brasse un petit peu plus ça. D'après moi, il y aurait moyen d'avoir du fun. Ben, j'en ai aucun doute parce que je connais dans le fond, la tolérance à l'alcool. Donc, je pense que c'est des soirées qui sont assez bien arrosées et très, très festives, pour ne pas dire le moins. Entre-temps, on invite les gens à se procurer ce EP-là, The Wretch and the Dan. Et aussi, aller faire un tour là, sur votre boutique de marchandises. Écoute, le stock est vraiment malade. Je pense que ça vaut la peine. Non seulement, écoute, vous supportez un band qui mérite d'être connu et d'être entendu, mais en même temps, écoute, les designs sont complètement malades. Ben, un gros merci.